Donc voilà la vidéo pour l'explication du premier tawashi, le modèle 1, le rond. Donc dans mon cas là, pour vous montrer, je prends un crochet 3,5 et une laine douce, il me semble même que c'est une layette. Donc ça fera un tawashi en principe relativement petit. Donc on commence en faisant une chaînette de 19 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La chaînette. Puis on fait le premier rang simplement en maille serrée. On fait la première maille serrée dans la deuxième maille après le crochet. Donc maille serrée 1, une jetée, un écoule les 2 fils. On fait tout le rang en maille serrée. Voilà, le premier rang fait. Et on a donc 18 mailles serrées. Pour le deuxième, on commence par faire une maille en l'air pour tourner. On tourne l'ouvrage. Et tout de suite, on fait 2 mailles serrées fermées ensemble en piquant dans le brin arrière. Donc, quand vous regardez sur le dessus, vous voyez bien vos 2 brins. Vous passez uniquement dans le brin arrière. Vous récupérez un fil et vous le gardez tel quel sur le crochet. Et vous faites une deuxième fois la même chose. On a donc 3 fils sur le crochet. On les écoule ensemble. Donc là, on a fait 2 mailles serrées fermées ensemble. Le reste du rang, on le fait avec des mailles serrées normales, toujours en piquant uniquement dans le brin, sous le brin arrière. Donc ça va un petit peu moins vite que piquer sous les 2 brins, vu qu'il faut bien attraper le brin derrière. Donc là, j'arrive vers la fin du rang. Donc j'ai déjà fait 16 mailles serrées, vu que les 2 premières on a fermé ensemble. Donc il n'en reste que une. Puis j'en ai 15 mailles serrées simples. Et on va en faire 2 dans la dernière maille. Donc toujours en piquant sous le brin arrière. Vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà le deuxième rang. Et le fait de piquer dans la maille serrée, c'est un genre de relief. Pour le rang suivant, pareil, une maille en l'air pour tourner. Et ce coup-ci, on commence tout de suite par 2 mailles serrées dans la première maille, vu que le but est de le faire partir dans un sens. Toujours en piquant sous le brin arrière. Faites 2 mailles serrées vous faites 2 mailles serrées dans la première maille. Voilà. Et ensuite vous faites vos, si je compte bien, 15 mailles serrées simples. Vous arrêtez juste avant la dernière. Arrivé à cette dernière maille serrée, hein, j'ai une bêtise en plus. Il faut arrêter avant les 2 dernières, parce que là, ce côté, on réduit. Donc aux 2 dernières mailles serrées, on fait 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc toujours d'un côté, on augmente et de l'autre, on réduit. Le rang suivant, on fait le même système. Une maille en l'air pour tourner, puis 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc, le premier fil, dans la maille suivante, on récupère un deuxième fil et on ferme ensemble. Puis tout le rang en maille serrée normale, et de l'autre côté, on augmentera de nouveau en faisant 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà donc mes 20 rangs. Donc, comme on voit, ça
fait un parallélogramme bien penché. Donc ensuite, pour le fermer, il faut le fermer en formant un cylindre. Donc pour ça, vous rassemblez vos deux côtés là. Les rassembler simplement en mettant vraiment la chaînette de départ contre le dernier rang que vous venez de faire pour bien former un tube. Donc, pour montrer un peu le truc, ça, voilà, vous avez votre parallélogramme. Vous ramenez simplement votre chaîne de départ contre votre rang de la fin. Et vous fermez en faisant un rang de mailles serrées. Ou de mailles coulées plutôt. Vous passez dans le brin de la chaînette de départ qui restait inutilisée. Et vous ramenez chaque fois le fil au travers. Donc là en haut, vous prenez toute la maille. Et en bas le point qui est libre. Vu que vous allez travailler avec 18 rangs tout du long, vous devez avoir le même nombre de mailles. On simplement à travers les deux. Et vous fermez tout le tour comme ça. Tout le long. Du coup, vos rainures se retrouvent bien alignées. Donc voilà le cylindre formé. Donc j'ai fermé tout le long en joignant le haut et le bas. J'ai laissé une bonne longueur de fil pour pouvoir fermer le tube et